Il y avait vraiment beaucoup de jouets dans l'atelier où travaillait Jonathan, leur fabricant. C'était un vieil homme voûté, tassé sur son ouvrage. Mais ses mains savaient encore tenir fermement les outils, tandis qu'il sculptait habilement les visages dans le bois. Quand il regardait par-dessus ses lunettes, ses yeux pétillaient. Il pensait aux garçons et aux filles qui allaient s'amuser avec ses jouets. C'était là l'un des grands secrets de son travail. Tout en sculptant, en polissant ou en peignant les jouets, il essayait d'imaginer comment les enfants les préféraient. Il y en avait de toutes sortes. Chacun avait une forme et une taille différentes. Leurs cheveux étaient blonds, châtains, noirs ou de toute autre couleur inimaginable. Mais laissez-moi maintenant vous présenter Fanfaronne. Faites bien attention à elle, la plus belle de toutes les poupées. Vous en apprendrez beaucoup plus sur elle à mesure que nous avancerons dans l'histoire étonnante du rêve du fabricant de jouets. Il y avait encore le roi et la reine, superbement vêtus de velours et de soie. J'ai encore bien des choses à vous raconter sur Jonathan et ses célèbres jouets. Une nuit, quelque chose de bizarre arriva. Il faisait froid cette nuit-là. Pas de bruit dans les rues sombres, peu de maisons éclairées, car il était si tard que la plupart des gens dormaient. Dans l'atelier, la lampe brûlait encore. Mais qu'est-ce donc à cette heure-là? J'attends personne. Allez voir ça. Tiens, personne. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Ah. Bon, rien. Pour Jonathan, fabricant de jouets. Allons regarder ce qu'il y a dedans. Alors, poussez. Alors. Tiens. La Sainte Bible. Comme c'est étrange. Il y a bien longtemps que je ne l'avais pas lue. Et des souvenirs lui revenaient. Depuis combien de temps l'avait-il délaissé? 50 ou bien 60? Il avait tellement pris plaisir à son travail que le temps semblait avoir manqué pour lire le vieux livre. Et cependant, sa mère avait toujours trouvé le temps. Il se souvenait encore d'elle après tant d'années. Elle était assise près de la fenêtre, la lumière du matin donnait à ses cheveux un éclat argenté. Elle tournait les pages avec amour et une lueur merveilleuse éclairait son visage. Elle lui avait dit « N'oublie jamais ce livre, Jonathan. C'est le livre de Dieu. Lis-le, mon garçon. Crois ce qu'il dit et tu trouveras Dieu. » Il s'était un peu moqué des paroles de sa mère. Mais comment un livre pouvait-il mener quelqu'un à Dieu? Alors, malgré les recommandations de sa mère, il avait effectivement oublié la Bible.
et ceci pendant près de 60 ans. Jonathan s'endormit profondément. Tout était flou et irréel. Beaucoup d'images se brouillaient dans sa tête. Puis elles devinrent plus nettes. Le fabricant de jouets rêvait toujours et il était debout au milieu de la pièce. J'ai découvert quelque chose de capital, Votre Altesse. Quelque chose qui nous concerne tous, jouets et marionnettes ici présents. Qu'as-tu donc trouvé, touche à tout? Des plans secrets, Majesté. Mais de quel plan secret me parles-tu? Des plans que le créateur de jouets a conçus pour chacun de nous. Il veut nous expédier ailleurs. Montre-moi-les. Qu'est-ce donc? Ce ne sont que des feuilles avec des noms en haut et un descriptif en bas. Ce sont des commandes, Votre Altesse. Cela signifie simplement que le fabricant de jouets va gagner beaucoup d'argent à nos dépens. Et cela me semble un peu injuste. Je ne comprends pas, Fanfaronne. Explique-toi. Eh bien, ce que je veux dire, c'est que le fabricant de jouets fait du commerce. Il ne nous crée pas pour son plaisir, nous les jouets. Non. Les gens lui donnent beaucoup d'argent pour nous offrir à leurs méchants enfants. Mais... Le vieux fabricant Cupide note la description du jouet sur un morceau de papier comme celui-ci. En haut, il note le nom de la personne qui a passé commande. Quand le jouet est fini, il le met de côté. Il range le papier dans un tiroir et attend que l'on vienne nous chercher. Mais ensuite, où nous emmène-t-on? Oh, c'est difficile. Mais le roi sera peut-être intéressé de savoir que ce papier le concerne ainsi que là. Je me souviens très bien de l'homme qui a passé commande. Il est venu avec une horrible petite fille, juste le genre d'enfant à vous jeter par terre. Cela ne me plaît pas du tout. Il s'agit de savoir ce que nous allons faire. Cela ne me convient absolument pas. Parce que je ne voudrais pas passer le restant de mes jours dans ce coffre à jouets de cet enfant gâté. Et quant après, je ne voudrais pas être balancé à droite et à gauche comme un objet sans valeur. Cela, je vous dis, ne me convient absolument pas. Le vieux fabricant de jouets est un méchant homme. Il ne nous a pas dit où il avait l'intention de nous envoyer. Il va gagner beaucoup d'argent à nos dépens. Mais tout jouet, c'est cela?
Mais qui d'entre vous a fait la moindre suggestion sur ce que nous pouvions envisager pour sortir d'ici? Maintenant, si vous voulez bien m'écouter, moi, je vais vous soumettre un plan qui nous libérera tous de l'esclavage de ce méchant homme. Ouais! Bien, fermez la porte, poussez la table et les chaises contre elle. Je ne veux pas que le fabricant puisse rentrer. Nous allons avoir besoin de tous les combattants que nous pourrons trouver. Ouais! Jonathan était certain d'être invisible pour ses jouets. Ils étaient là en train de se cacher derrière la porte, alors que depuis le début, debout en plein milieu de l'atelier, il observait tout ce qui se passait. Quelque chose qu'il avait lu dans la Bible lui revint subitement. Ces jouets agissaient comme la plupart des hommes et des femmes, des garçons ou des filles de ce monde. Ils continuent à faire le mal derrière leurs portes, évitant d'être vus des autres, et ignorent totalement que Dieu voit chacune de leurs actions et lit chaque pensée de leur cœur. Dans son rêve, Jonathan réalisa comme jamais auparavant à quel point Dieu connaissait tout de sa propre vie. Il ne pouvait même pas cacher ses péchés secrets, car Dieu voyait tout. Soudain, il eut honte. Fanfaronne prit le commandement des jouets. Elle leur dit bien sûr qu'elle ne les décevrait jamais et qu'ils pouvaient tous mettre leur confiance en elle. Et voilà nos jouets qui s'évadent de l'atelier en empruntant le tuyau des égouts. Après une longue marche, les voilà enfin à l'air libre, fatigués. Jonathan, qui jusque-là s'était contenté d'observer silencieusement la scène, commençait à être troublé. Ce n'était qu'un rêve, mais chose étrange, ce qu'il avait vu lui faisait de la peine. Il s'était donné tant de mal pour fabriquer un à un les jouets. Si lui-même, en tant que fabricant, avait de l'affection pour ses jouets en bois, en plastique ou en tissu, alors combien Dieu devait aimer les hommes, les femmes, les garçons et les filles qu'il avait créés. S'il était peiné par la révolte de ses jouets, combien Dieu devait être attristé en voyant ces créatures qui refusaient de croire en lui. Et soudain, Jonathan sut ce qu'il lui restait à faire. Touche à tout. N'aie pas peur, touche à tout. Mais qui es-tu? C'est moi, touche à tout. C'est le fabricant de jouets. Mais je t'entends, mais je ne te vois pas. Ta voix est comme le vent. Je sais que tu ne peux pas me voir. Mais tu sais, je me fais beaucoup de soucis pour toi et les autres. Fanfaronne vous a menti. Elle se moque bien de vous. Ce qui l'intéresse, c'est le pouvoir. Et elle risque de vous attirer des tas d'ennuis. Mais laisse-moi t'expliquer le plan que j'ai pour toi et les autres. Et après, je te demanderai de faire quelque chose pour moi. Tout ce que tu veux, fabricant de jouets. Lentement, Touche-à-tout se calma un peu. Et il resta là, écoutant les choses les plus étonnantes qu'il ait jamais entendues de sa vie de jouet. Au bout d'un moment, Touche-à-tout n'eut plus peur de cette voix étrange. Ce que lui disait le fabricant de jouets l'émerveillait. Il comprenait enfin pourquoi Jonathan faisait des jouets.
Il ne pouvait pas voir le fabricant, mais il se sentait vraiment aimé de lui. Touche à tout s'était laissé entraîner à la révolte, mais il avait dès lors un nouveau maître. Maintenant, j'aimerais que tu fasses quelque chose pour moi. Tout ce que tu veux, fabricant de jouets. Réveillez-vous! Le fabricant de jouets m'a parlé, il m'a donné un message pour vous. Il veut que nous retournions auprès de lui. Nous avons fait une terrible erreur en nous enfuyant. Il ne peut en résulter que des ennuis et des malheurs. Ce que Jonathan m'a dit m'a étonné. Mais Fanfaronne nous a menti. Elle nous a dit que le fabricant de jouets nous voulait du mal. Nous croyons tous qu'en restant auprès de Jonathan, il ne peut pas y avoir de liberté et de joie. Mais c'est faux! J'ai découvert que nous serons heureux si nous restons auprès de Jonathan. Seulement si nous faisons ce pourquoi il nous a créés. Rends heureux les enfants. Et regardez-nous. Dans quel état nous sommes? Nos vêtements sont sales, déchirés. Voici le message de Jonathan. Si nous retournons à lui, il nous pardonnera. Si nous revenons à lui, il confectionnera de nouveaux vêtements et il nous réparera. Le bonheur est là et seulement là! Jonathan! Hein? Mais qu'est-ce qui t'arrive, mon chéri? Il y a 1 heure, tu aurais dû voir ton café déjà, mais qu'est-ce que tu dors encore? Oh, Qu'est-ce qui se passe? je rêvais et c'était assez étrange. Bon, dis-moi ça, raconte-moi ça. Mais, tu sais, je crois que je commence à comprendre le message comme jamais auparavant. Mais aussi, je réalise que j'ai besoin de Dieu. Jonathan pensa à l'immense amour de Dieu, qui avait envoyé son Fils Jésus mourir sur la croix pour les péchés de tous les hommes. Il songea encore à lui-même, à la façon dont il avait laissé Dieu de côté pendant sa longue vie. Et pourtant, Jésus ne l'avait pas oublié. Soudain, Jonathan réalisa que Jésus l'aimait. Il comprit que malgré son comportement passé, Jésus l'appelait à venir à lui pour recevoir le pardon et la vie. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Je trouve cette phrase très jolie et je comprends maintenant qu'il est mort aussi pour moi, Jésus. Tu sais, apprenons à découvrir la parole de Dieu ensemble. D'accord, Jonathan.
il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai cherché, cherché, personne, personne, fouillé, fouillé, personne, personne, j'ai tourné, tourné. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai cherché, cherché, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé, personne, personne. J'ai tourné, tourné. Il n'y a vraiment personne comme lui. Mais qui es-tu? C'est moi, le fabricant de jouets. C'est moi qui t'ai créé. Mais je te vois, je t'entends, mais je ne te vois pas. Mais n'aie pas peur, touche à tout. On va On va la refaire, hein. Laisse-moi t'expliquer le plan que j'ai pour chacun de vous. Oh non, hein. Oh non, hein. Oh non, hein. Tant mieux, moi. Mon chapeau était tombé. Mais par contre, elle arrive. Oui, bah oui, mais c'est pas évident. T'as vu la moustache? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne... Je suis parti sur une petite voix qui... Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. On n'en voit pas un qui est parti en même temps. Non, non. Oh, quand t'étais devant, j'ai bien vu derrière quelqu'un qui suivait. Alors c'est